Bonjour, 1.2, nous allons voir maintenant les articles définis et indéfinis, definite and indefinite articles. D est l'article défini et A et N sont les articles indéfinis. La différence entre les deux est la même qu'en français. Si on utilise N et A, et ça veut dire que l'on ne cite pas un item en particulier. Exemple, an apple, qui veut dire une pomme. On ne sait pas trop de quelle pomme on parle, donc on va utiliser l'article indéfini N. Par contre, si on dit the apple, qui veut dire la pomme, on sait de quelle pomme on parle. Exemple, the apple on the table, la pomme qui est sur la table. On sait de quelle pomme on parle. L'article indéfini et les articles définis. A et N have the same meaning. They are both articles and they are used only in front of singular nouns. Donc, A et N ont la même signification. Ils sont tous les deux des articles et ils s'utilisent seulement en face, devant les noms singuliers. A is used in front of words that begin with consonants. Donc, A est utilisé en avant des mots qui commencent par des consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, N, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Exemple, a bed, a cat, a dog, a friend, a girl. N is used in front of words that begin with vowels, like, donc N est utilisé en avant des mots qui commencent par des voyelles, comme A, E, I, O. J'ai mis un astérix parce qu'il va y avoir une petite exception, on va le voir plus tard. Et quelquefois en avant de you. And sometimes in front of you. Exemple, an animal, an ear, an island, an office. Donc le petit astérix maintenant. Exemple, Daniel is an old man. Donc on doit employer an parce que l'adjectif old commence par une voyelle. Donc, on va utiliser N parce que l'adjectif, on doit mettre l'adjectif avant le nom. Attention, I have an uncle. He studies at a university. Donc, on doit utiliser N devant un nom qui commence avec un U qui sonne comme une voyelle. Exemple, an uncle, an ugly picture. On doit utiliser A devant un nom qui commence avec un U qui sonne comme un U. Exemple, university, et uniform. Attention, dans quelques mots commençant par H, celui-ci n'est pas prononcé. Donc, on devrait utiliser N en avant. Exemple, an hour, an honor. Si le H est prononcé, on pourra utiliser A. Exemple, a house, a hotel. Les articles définis, the definite article. The indefinite article, D, is used in front of almost every noun, singular or plural. Donc, l'article défini D est utilisé en avant de presque tous les noms, singuliers ou pluriels. The uniform, the carrot, the apple, soit singulier ou pluriel. Maintenant, vous avez un exercice à faire, à remplir, et vous allez pouvoir vous corriger avec le dernier dossier, le numéro 1.6, si je ne me trompe pas. Vous allez pouvoir avoir les réponses. Lors de notre session, vous devriez être apte à donner les articles adéquats aux mots que je vais vous donner. Donc, je vous donne un conseil également, c'est anglais-facile.com, c'est un site qui est assez intéressant pour des exercices comme ça. Donc, bonne chance!